Un outil de développement personnel, quel qu'il soit, ne te dira jamais tout de ta vie et aucun n'est prédictif. Sa mission première est d'apprendre à te connaître profondément, à observer tes forces et tes ombres. Il peut t'aider à prendre conscience que tu réagis beaucoup plus dans un sens que dans un autre, à certains événements de la vie, à certaines personnes, à certains lieux. Il peut te servir de tremplin pour concrétiser des projets, dépasser tes peurs, faire rayonner tes potentiels. C'est ce que je te propose avec le design humain. Une méthode de développement personnel, c'est un peu comme un guide de voyage. Et en voyage, certains préfèrent le petit futé, par exemple. D'autres aiment le style du Lonely Planet. D'autres encore vont à l'aventure avec uniquement une boussole et un plan papier, voire rien du tout. Tu dois te sentir à l'aise avec ton outil, ton guide. Tu dois pouvoir y trouver une info pertinente à un moment donné. Et comme pour un voyage, la destination de ta vie, ou du moins de ton futur projet ou future étape de vie, c'est toi qui l'as choisi. C'est comme le type d'hébergement aussi et le rythme du voyage. Même s'il y a plusieurs propositions, plusieurs potentiels, c'est ton envie qui va teinter tes choix. Tout ça pour dire que quelle que soit la voie de développement personnel que tu choisis ou qui vient à toi à un moment de ta vie, l'essentiel est qu'elle ne devienne pas un conditionnement, un diktat, une vérité absolue. L'humain est conditionné depuis sa naissance par sa culture, sa famille, ses relations. La fonction, à mon sens, de l'outil de développement personnel est de t'amener à toucher du doigt ces conditionnements, à les traverser, les dépasser et à te rendre plus responsable de ta vie. Et là, tout passe par l'expérimentation. Il ne s'agit pas uniquement de compréhension intellectuelle ou mentale. Le corps se met en mouvement. Toute évolution, toute prise de conscience doit s'ancrer dans les cellules. Tu le sais peut-être déjà, et il est bon de le répéter, il est primordial de prendre soin de toi, de ton corps, ton véhicule dans cette vie terrestre. En parallèle de mon accompagnement, je recommande toujours au choix des exercices d'écriture ou de dessin, de respiration, de cohérence cardiaque, des étirements, ou du tai chi, du yoga, de la marche, de la danse, des exercices pour le nerf vague, bref, de prendre soin de ton corps. Il y a de fabuleuses et fabuleux fasciathérapeutes, ostéopathes, masseurs, acupuncteurs, etc. Trouve celle ou celui qui te permet de te sentir mieux, de booster ton bien-être, de renouer avec ton corps et tes ressentis, car c'est grâce à eux que tu pourras développer ton intuition et prendre des meilleures décisions, des décisions alignées à qui tu es vraiment. Si tu es tenté par l'expérimentation, rejoins-moi dans mes accompagnements. À bientôt.